Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 15 et de ce jeudi 16 novembre 2023. Nous allons passer en revue chaque signe astrologique pour chacun des jours et à la fin de chacune des journées, je vous ferai plusieurs d'ailleurs, de l'oracle G et de l'oracle des miroirs, ainsi qu'un message de nos anges et archanges. Vous pouvez regarder les deux jours, mercredi et jeudi, ce jour, ou revenir dessus chaque jour afin de pouvoir prendre les énergies et quelle va être l'influence planétaire sur nos signes pour chacun de ces jours. En attendant ce mercredi 15 novembre 2023, nous allons décortiquer un petit peu ce chiffre 6. Qu'est-ce qu'il veut dire en termes de numérologie ? Et puis, on va surtout dire bonne fête et peut-être que nous en avons autour de nous, chacun d'entre nous a peut-être un Albert. Bonne fête au Albert. Petit message aussi qu'on m'a dit de passer sur cette chaîne. Je te fais un gros bisou papa de la part de ta fille Charlotte. Il comprendra apparemment. Je lui laisserai nous mettre un petit commentaire pour nous expliquer papa qui est cette Charlotte. Bon anniversaire aussi à tous les scorpions nés un mercredi 15 novembre 2023. Les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée du mercredi 15, c'est l'énergie du 6. Et le 6 nous parle des autres, nous parle de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités. Et c'est le chiffre de l'amour. Donc soyez en joie ce jour puisque on nous dit pas que tout est amour. La vie c'est pas un yaourt. Tout se passe pas magnifiquement et pourtant tout est juste. Tout ce qui m'arrive, toutes les situations sont justes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il y a ce qu'on pourrait appeler à la limite un problème ou une épreuve, dites-vous que la solution est créée en même temps que le problème. Si je laisse et que je libère cette situation, la solution dans le mois, elle va m'arriver. Si je mets trop d'énergie ou s'il y a quelque chose que j'ai à comprendre que je n'arrive pas à comprendre, cette énergie va rester sur cette situation. Et dans le mois, effectivement, cette situation ne va pas se régler. Nous avons 21 jours pour prendre une habitude. Dites-vous que la vie, quand elle nous amène une situation, elle nous amène tout et son contraire, donc sa solution, dans les 21 jours. 21 jours à patienter pour pouvoir solutionner. 21 jours dans lesquels, si vous êtes, comment je pourrais dire, dans la résilience de ce qui vous arrive, l'acceptation, et bien la solution se donne, arrive en même temps. Essayez juste pour voir. J'ai une épreuve la semaine prochaine, j'ai commencé à y penser, j'ai dit non. J'y penserai au moment où j'y serai. C'est pas facile. Ça nous oblige à chaque fois que notre mental revient sur cette situation de dire libère, laisse. Tu y penseras quand ça arrivera. Et tout a ses raisons. D'accord? Nous allons passer maintenant aux énergies du scorpion pour ce mercredi 15. Vous allez être plus léger. Plus léger et peut-être, parce que vous avez pris de hauteur, un peu plus ferme, c'est-à-dire un peu plus structuré dans cette journée du mercredi. Dans vos échanges, vous allez être beaucoup plus optimiste. Ça va vous permettre de trouver vos propres marques dans cette journée. Respectez une bonne gestion de vos ressources et canalisez votre énergie dans la qualité de vos échanges. Il vaut mieux passer une demi-heure, une heure avec une personne et être bien, plutôt que se forcer à y passer toute une journée et du coup donner quelque chose de beaucoup moins équilibré, de beaucoup moins patient. Donc il y a comme l'idée pour le scorpion dans cette journée de bien structurer les choses, d'être assez équilibré dans ces échanges et aussi dans le temps qu'il donne aux autres. Donc bravo à vous, vous avez bien compris que 50% pour soi, 50% pour tout le reste. Sagittaire, alors pour vous les Sagittaires, on va dire que il y a peut-être des petites inquiétudes qui vont pouvoir s'envoler, disparaître, comme le fait de se dire je ne vais pas mettre d'énergie dans cette situation, j'y penserai demain. Vous serez plus disponible pour les choses essentielles et mettrez en place votre propre plan d'avenir. Vous avez une projection sur le long terme et vous ne mettez pas d'énergie dans des situations qui pour le moment n'en ont pas nécessité. Pour vous, c'est bien reparti et vous êtes
en excellente forme pour affronter sereinement cette magnifique journée qui s'ouvre à vous. Pour vous les Capricornes, vous allez vivre plus intensément vos points communs avec votre entourage proche. Il y a comme l'idée d'un échange qui peut se faire autour d'une relation commune, autour d'une situation, d'un objectif commun. Et ça va être extrêmement enrichissant aujourd'hui. D'ailleurs, vous allez vous trouver des points communs avec des personnes avec qui, peut-être jusque-là, vous n'aviez pas grand-chose à échanger. Si vous vous sentez seul, c'est vraiment le moment d'aller au-devant de nouvelles rencontres. Elles seront hautement favorisées. Donc, on vous aide à vous rapprocher de personnes avec qui vous avez des points d'intérêt. Donc, si aujourd'hui vous vous sentez seul, prenez votre téléphone, allez, sortez de la maison, allez prendre un café, allez à l'extérieur et n'hésitez pas à parler aux gens autour de vous en disant « Ah, mais il fait beau ce jour ». On peut entamer la conversation assez facilement si vous allez promener votre chien, vous rencontrez une personne qui a un autre chien et vous pouvez naturellement discuter avec lui. Mais il y a comme l'idée qu'on vous met sur votre chemin, en tout cas des personnes avec qui il y aura des forts points communs, avec qui vous aurez beaucoup de choses à échanger. Pour vous, monsieur et madame Verseau, l'agitation qui sévit en vous risque de vous faire partir dans tous les sens aujourd'hui. Il y a une crue émotionnelle qui est là, qui est en vue. Donc il y a comme l'idée de se laisser submerger par ces émotions. Et nous savons qu'on doit vivre ces émotions, mais pas laisser les émotions gérer notre vie. Votre soif de vivre peut vous faire avancer dans des explorations parfois insolites. Donc peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort, ça c'est plutôt positif. Mais sachez raison garder et garder votre émotion, votre émotionnel et faire attention qu'il ne vous submerge pas. Pourtant vous êtes des grands émotionnels, mais généralement vous ne les étendez pas, vous ne les exposez pas. Aujourd'hui, ils risquent de vous submerger. Faites attention aux faux mouvements. Pourquoi? Parce que quand vous allez être pris comme ça dans cet élan émotionnel, vous pourriez être très brusque. Donc faites attention aux faux mouvements, à pas trop vous cogner, aux choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est une journée en demi-teinte. Soyez attentifs à vous, soyez attentifs à vos énergies et soyez surtout attentifs à votre ressenti. Poisson, vous avez besoin d'une coupure dans votre quotidien. On vous dit que votre fatigue est légitime, que vous avez beaucoup donné ces derniers temps. Il faut prendre en compte cette fatigue. N'essayez pas de la taire en vous disant ça va passer. Non, je suis fatiguée, je prends un temps pour moi. Je prends un temps pour m'asseoir, pour me détendre, pour réfléchir. Votre forme physique va être tout au long de la journée en hausse. Vous serez satisfait des efforts que vous avez mis jusque-là. Réduisez les sucreries et tout ira bien. C'est ce qu'on vous donne comme conseil. On se rend compte qu'en fin de compte, et pour chacun d'entre nous, le sucre que nous prenons nous prend énormément d'énergie à digérer, d'énergie à pouvoir éliminer ou d'énergie à pouvoir être transformée en graisse. Et bien, exactement, essayez voir. Moi, ça fait 3 jours que j'essaye de faire du sans sucre. Et je me rends compte que je me lève beaucoup plus tôt le matin. D'ailleurs, je vous fais des vidéos. 5 heures, tranquille. Et que j'ai beaucoup plus d'énergie. J'ai beaucoup plus l'esprit clair. Donc, essayez de faire ça pour vous les poissons et vous verrez que vous serez beaucoup moins fatigués. Si vous aimez beaucoup le sucre, essayez de vous faire, ou de grignotage, essayez de vous faire des petits encas salés. C'est pas mauvais, c'est très très bien pour vous. Des petits, j'en sais rien, je vous donne une petite recette, vous prenez une courgette, vous la râpez, vous mettez dedans, vous cassez 2 œufs dedans, vous mettez un petit peu de fromage, vous battez tout ça, du sel, du poivre, vous mettez ça au four, faites des petites galettes au four pendant, on va dire, 20 minutes à 200 degrés, je vous donne même des recettes sur cette vidéo. Et ça vous fera des petites galettes à grignoter dans la journée. C'est super sympa à manger. Ça vous permet de ne pas grignoter de sucre et d'avoir quand même des petites galettes assez salées. On peut faire ça aussi, je vous donnerai des recettes au fur et à mesure, mais évitez pour vous les poissons, le sucre pendant 2-3 jours et vous verrez à quel point votre énergie va être en hausse. Pour vous les béliers, pas de complications en vue, bien au contraire. Vous allez vous pencher sur des questions complexes et avancer sur vos objectifs. Votre vitalité sera
omniprésente, rien ne vous arrêtera, vous vous sentirez prêt à abattre des montagnes. Il est temps pour vous, Bélier, de vous confronter et d'aller dans des situations même les plus complexes qui auraient été peut-être difficiles à gérer jusque maintenant. Vous n'aviez pas l'énergie nécessaire pour pouvoir le mettre dans telle situation. C'est bon, vous pouvez y aller. Bélier, vos cornes sont prêtes, vous pouvez aller défoncer toutes les portes. Le Taureau, votre vision du monde s'ouvre positivement. Vous aurez pour cette raison du mal à supporter les esprits qui sont un petit peu à l'étroit. Vous aurez bien besoin de prendre du temps pour souffler et faire des mises au point. La fatigue est là, ne la niez pas. Hein. Donc, il y a cette ambivalence chez vous pour ce mois, pour cette journée du 15, c'est vous êtes optimiste, vous voyez la vie d'un côté optimiste, vous avez envie d'y avancer, vous avez envie d'y aller, mais le problème c'est que vous allez peut-être y aller trop à fond, trop optimiste. Alors, il y a toujours une raison gardée. Si on va dans une situation et qu'on est trop heureux, on a tendance à la voir avec les yeux du bonheur et du coup peut-être de relativiser une situation. Si on y va de façon trop négative, on la voit avec les yeux de la personne un petit peu plus émotionnellement du côté sombre, donc tiré vers le bas, et du coup on voit la situation plus noire. C'est pour ça qu'il ne faut agir ni quand on est trop là-haut, ni quand on est trop en bas, mais plutôt essayer d'agir quand on ne voit pas la situation trop négativement. Donc, on accepte la situation et on relativise par rapport à ça, hein, sans se dire « ouais, c'est sûr, je vais... » Non, raison gardée. Donc, il y a pour vous ce petit équilibre à mettre en place pour vous les taureaux. Gardez votre optimisme parce qu'il vous fait du bien, il vous permet d'avancer, hein, mais écoutez quand même le fait que peut-être vous êtes un peu fatigué et qu'il n'est pas temps de foncer dans la situation, mais plutôt de la poser et d'essayer d'avoir une autre perception des choses pour vous dans cette journée. Pour vous les Gémeaux, il se peut que vous vous trouviez face à une situation désagréable ou que vous rencontrez un conflit dans le domaine professionnel. Mais ce n'est pas très important face aux satisfactions qui proviennent de vos amours et de vos amis. On avait dit pour vous cette semaine, Gémeaux, qu'il pouvait y avoir des tensions, hein, des tensions qui pouvaient se mettre tout au long de cette semaine. On sait que ce sera un petit peu cette journée tendue, mais ce sera professionnel. Donc on vous demande de relativiser si vous avez un petit souci professionnel, parce que côté amour et côté famille, tout se passe à merveille pour vous. Donc, tant mieux, bravo. Et mettez en commentaire si cette journée était un petit peu dans cette situation pour vous. Si vous voyez que, par exemple, vous avez des problèmes professionnellement, passez un petit coup de fil à votre chérie ou à vos enfants ou à votre famille et vous verrez à quel point ils sont là pour vous réconforter. Demandez de l'aide autour de vous. Pour vous, les cancers, un puissant besoin d'action vous pousse à prendre des décisions hâtives. Soyez objectif dans vos choix, vous êtes actif et votre organisme réagit bien. Pensez à prendre l'air, un peu de sport vous fera le plus grand bien. Bon, on va mettre nos baskets, notre training. Il est peut-être temps pour nous d'aller courir ou en tout cas, effectivement, il est peut-être temps pour les cancers de prendre un bol d'air. Tout se passe à merveille, tout arrive, tout s'actionne. On savait que cette semaine pour les cancers, il allait y avoir un petit peu de manque de motivation ce lundi, ce mardi, un peu moins mercredi, jeudi on sera un peu plus en forme, vendredi, et ça va aller crescendo jusque ce dimanche, jusqu'à retrouver une bonne forme. Lion, une expérience du passé va vous permettre de vous préserver d'un problème aujourd'hui. Donc vous allez faire appel à toutes les expériences passées pour vous dire « mais oui, j'ai déjà passé cette situation et comment je l'ai passée hein ?» Il y a comme l'idée d'un retour en arrière pour pouvoir mieux avancer dans un futur plus sécure. Faites appel à votre bon sens. Vous sentez un besoin de retrait, de ralentir le rythme et vous aurez besoin, et vous aurez raison de ne penser de ne pas penser sans cesse à être dans l'action. Vous aurez raison de vous dire que le rythme, il est pris, les choses avancent. Il n'y a pas toujours besoin d'être dans l'action pour continuer à faire avancer une situation. Des fois, à chaque jour suffit sa peine. Je mets une petite action dans cette situation et je la laisse aller à son terme. Et je la reprendrai demain. Il y a comme l'idée de prendre un rythme et de ne pas avoir un rythme trop soutenu dans une situation. C'est-à-dire, j'en sais rien, par exemple, vous avez un projet, vous avez des papiers à faire,
vous avez fait vous avez monté le dossier. Il est peut-être pas temps aujourd'hui de monter le dossier, de l'amener à une personne, de prendre rendez-vous, de prendre des téléphones, de faire passer. Non, il est peut-être juste temps aujourd'hui de monter le dossier, de laisser les choses aller toute la journée pour bien y réfléchir et demain d'y revenir afin de finaliser ce dossier et d'aller le porter. Vous voyez, step by step, il y a comme l'idée de mettre en place step by step, donc de vous organiser pour que les choses puissent avancer. Les vierges, pour vous, ne prenez pas de décision qui vous engage socialement parlant. Ne prenez pas de décision aujourd'hui par rapport à d'autres personnes, c'est-à-dire ne vous investissez pas, ne prenez pas un engagement dans une association, ne prenez pas un engagement professionnel aujourd'hui. Il est peut-être temps de regarder la situation et de dormir dessus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le temps de penser pour actionner demain, pour tout ce qui engage les autres. Vous manquez d'objectivité, vos émotions prennent le dessus. Donnez-vous du temps avant de vous prononcer définitivement. Pareil, si vous avez un ras-le-bol professionnel, il n'est pas temps de déposer votre dème aujourd'hui. Il est temps de vous dire, putain, j'ai envie de la poser, d'y réfléchir, et vous ferez tout ce que vous avez à faire en fin de journée ou demain. D'accord? Donc, réfléchissez, posez des choses à l'intérieur, n'exprimez pas trop et ne prenez pas de décision hâtive aujourd'hui. Ce n'est pas le moment. Balance, vous serez diplomate sans sentir l'effort aujourd'hui. Quelle prouesse! Vous allez pouvoir parler, comment je pourrais dire, j'allais dire objectivement, oui, c'est un petit peu ça, mais tout ce que vous allez dire aujourd'hui va être extrêmement constructif. Vous allez faire extrêmement attention à ce que vous dites, sans faire d'efforts, sans vraiment y penser. Ça va couler de source pour vous aujourd'hui. Parlez de vos projets sans fausse pudeur. Allez-y, vous pouvez les exprimer. Vous êtes plus serein et la paix vous gagne. Faites de l'exercice et tout se fera parfaitement. Donc, allez sortir l'excès d'émotions et vous allez prendre de plus en plus confiance en vous pour cette journée du mercredi 15 novembre 2023. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce qui nous attend pour les énergies de ce lundi, de ce mercredi 15, pardon, avec le Bélier. Elles ne veulent pas sortir, si ça y est. Ça nous parle de l'amitié, ça nous parle de nos amis, ça nous parle de quelque chose qui nous ressemble. Il y a comme l'idée d'être plus attentif aux choses qui nous ressemblent. Ce jour, ça nous parle même peut-être de prendre le téléphone pour inviter un ami ou peut-être qu'on va avoir l'invitation d'un ami. Quoi qu'il en soit, il y a l'action, donc où vous invitez, où vous êtes invité, où nous sommes invités et on nous dit que ça sera une grande réussite. Il y a une réussite ce jour. En termes de communication avec les autres, si vous avez un rendez-vous, il se passe à merveille. Si vous n'en avez pas, prenez-en, il est temps. Quoi qu'il en soit, ça permet de grandes discussions et peut-être même un cadeau d'une nouvelle association. Si vous passez un entretien professionnel aujourd'hui, bravo, félicitations, il y a toutes les chances qu'ils réussissent. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour ce mercredi 15. L'action, donc on avance pour ce jour, waouh, la victoire, et on nous dit la victoire sur nos rêves. Il y a un vœu qui se réalise aujourd'hui. Aujourd'hui, tous, Scorpion, Sagittaire, Balance, Bélier, Cancer, Balance, Poisson, Capricorne, Verseau, faites un vœu. Faites un vœu. Il y a comme l'idée de réaliser un vœu. Oui, remember, de réaliser quelque chose sur lequel nous souhaitons venir. Peut-être quelque chose que nous avons essayé, qui n'a pas marché jusque-là, et ça marche. Harmonie. Ah ben je voulais prendre les anges, et j'ai pris Gaïa, et ben c'est pas grave. Harmonie. Le pouvoir, confiance en soi. Il y a une harmonisation de nos énergies. Allez, c'est plutôt pas mal. Pour ce mercredi 15, et puis l'archange qui va nous accompagner, c'est les amants avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Un engagement profond, émotionnel, le pouvoir de l'amour. Un engagement amoureux, mais ça peut être aussi un engagement professionnel vers quelque chose qui fait vibrer votre cœur, vers quelque chose qui vous rendra très très heureux.
Voilà pour nous, si vous me quittez ici, je vous souhaite à tous un excellent mercredi et je vous dis à demain pour revenir sur cette vidéo pour les énergies du jeudi 16. Si vous continuez cette vidéo, si vous êtes revenu sur cette vidéo, je vous souhaite un excellent jeudi 16 novembre 2023. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies qui vont nous entourer tout au long de ce 7, parce que ce 7 donne le chiffre 7. De quoi nous parle le 7? Le 7 nous parle de notre spiritualité. Mais tout d'abord, nous allons fêter, bonne fête à toutes les marguerites. Nous avons peut-être tous connu une marguerite ou entendu parler d'une marguerite. Marguerite, bonne fête à toi. Le 7 nous parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Et nous avons eu des surprises ce mercredi 15, ou alors, tous ceux qui n'ont pas eu leur surprise, peut-être qu'elle arrive. Allez, nous allons commencer tout de suite avec les scorpions. Les discussions de la veille vont vous soulager. Leur suite est positive, poursuivez votre route. La forme revient en force grâce à votre état d'esprit très optimiste. Vous pourriez tirer pleinement profit d'une bonne résolution que vous ferez. Il est peut-être temps aujourd'hui de prendre des bonnes résolutions. Il est peut-être temps pour vous de vous dire aujourd'hui je me booste, aujourd'hui je fais telle ou telle chose. J'avais décidé de me remettre en forme, je reprends le sport. J'avais décidé de me rééquilibrer alimentairement, je le fais. J'avais décidé d'une autre nourriture. Donc je décide par exemple d'aller me nourrir d'un nouveau livre, d'aller apprendre quelque chose de différent, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais il y a comme l'idée aujourd'hui de prendre de bonnes résolutions qu'on va maintenir 21 jours et qui vont prendre dans notre quotidien une grande place pour vous, les scorpions. En tout cas, bravo, il y a une résolution d'une situation qui était peut-être restée en stand-by hier, donc ce mercredi, ou alors qui était sur le point de se résoudre. Pour vous les sagittaires, la conjoncture est très active, vous avez l'esprit en effervescence, vous êtes bien décidé à avancer, votre forme morale nécessite malgré tout du repos, la fatigue physique ne ferait qu'amplifier ce phénomène. Il y a comme l'idée que vous vous sentez quand même en forme physiquement et que du coup, il y a quand même une petite baisse peut-être d'énergie, mais morale. Donc, n'allez pas user votre physique et morale. Ce serait compliqué, donc reposez-vous un petit peu le temps que votre morale reprenne un petit peu du souffle. Peut-être que vous pensez trop, il y a une agitation mentale sur une situation. Posez-vous. Écoutez une musique tranquille à 280 MHz qui va vous permettre de purifier votre énergie. Allez prendre un bain chaud avec des bougies, mais détendez-vous. Allez détendre ce moral, allez détendre votre physique qui vous détendra le moral, s'il vous plaît, pour vous les sagittaires. Vous êtes en ébullition, en effervescence, il est temps de vous poser. Capricorne, rien ne semble en mesure d'assombrir ce ciel qui pour vous est magnifiquement lumineux aujourd'hui. Vous passez entre les gouttes. Toutes les situations ne vous touchent pas. Tac, tac, tac. Vous savez danser avec les énergies, avec les situations. Aujourd'hui, profitez-en pour passer la journée en douceur, sans abuser de vos efforts. Beaucoup, faut être tranquille aujourd'hui. Vous aurez quand même des pressions à supporter, des conflits à devoir gérer, mais vous allez le faire avec brio. Donc bravo à vous les Capricornes. Vous êtes extrêmement souple psychologiquement, assez pour pouvoir jongler avec toutes les situations. Pour vous les Verseaux, aujourd'hui, le ciel vous demande de régler des comptes. Si vous n'avez pas pris soin de mettre de l'ordre dans vos rangs, en montrant l'exemple et de la bonne volonté et de la sincérité, à ce moment-là, vous allez ramasser un petit peu. Si vous avez menti, si vous avez essayé de manipuler les autres, ça fait 2 fois cette semaine qu'on entend ça pour vous les Verseaux. Il y avait ça cette semaine, une histoire peut-être d'avoir essayé de manipuler quelqu'un, ça revient en boomerang. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'être franc et droit dans vos baskets avec les personnes autour de vous, parce que si vous essayez d'obtenir quelque chose d'elles,
elle risque bien de voir clair dans votre jeu. Et peut-être que vous risquiez d'avoir un retour de manivelle. Donc soyez prudents les Verseaux. Oui, on fait tous des choses en espérant acquérir quelque chose. Mais aujourd'hui, soyez plus clair dans vos propos et dites plutôt aux gens ce que vous souhaitez plutôt que d'essayer de les manipuler pour arriver à vos fins. Et vous verrez que quand on est cash avec les autres, on a souvent exactement ce que l'on souhaite d'eux. Tandis que quand on essaye de les manipuler, et souvent ils s'en rendent compte, peut-être après coup, mais des fois avant, il y a un retour de bâton, c'est que vous perdez la confiance des gens autour de vous. Poisson, vous aurez aisément les pieds sur terre et sans vous sentir plus sombre pour autant. Hein. Il y a comme l'idée que vous voyez la réalité telle qu'elle est, sans que ça vous tire vers le bas. Donc il n'y a pas cet aspect émotionnel qui vous envahit aujourd'hui. Vous êtes plutôt clair, terre à terre, un peu comme un taureau aujourd'hui. Vous agissez un petit peu comme le taureau. Vous voyez les choses clairement, vous savez où aller. Il serait bon de ralentir la cadence de vos activités ménagères, de modifier vos priorités en tenant compte de vos possibilités actuelles. Donc essayez de mieux gérer les situations. Dites-vous oui, je ne vais pas charger ma journée de 24 en une journée de 48 parce que je vais courir dans tous les sens et je ne vais pas arriver à la moitié des choses. Et du coup, à la fin de la journée, je vais être super déçue de ce que j'ai pu donner. Donc, je n'ai pas été au bout de mes activités. Non, je vais plutôt être claire. Je sais que c'est une journée qui va être extrêmement remplie. Je prends de la hauteur par rapport à cette situation et je me dis, eh ben, je ne ferai pas tout aujourd'hui, c'est pas grave. Je canalise, je coupe cette journée en deux et j'en ferai l'autre moitié demain. Bélier, la forme dont vous allez faire preuve aujourd'hui, dans vos propos, dans les mots, va être capitale. On vous demande d'être explicite, évitez d'être ironique, hein, évitez les sarcasmes et tout se passera bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de communiquer, comment je pourrais dire, il est temps de communiquer avec le cœur et non pas d'essayer de faire ou de l'humour ironique ou du sarcasme. Ça pourrait heurter la sensibilité des personnes autour de vous. Hein. On vous dit que votre manque de sommeil engendre une fatigue et qu'il est peut-être temps pour vous de prendre des bonnes résolutions en termes d'hygiène de vie. Pourquoi? Parce que quand vous ne dormez pas assez, vous n'avez pas les esprits assez clairs et souvent vous faites preuve pour arriver à vos fins dans les communications de beaucoup trop de sarcasme et d'ironie et qu'aujourd'hui, c'est pas tant parce que vous pourriez blesser des personnes chères à votre cœur. Donc soyez attentifs à ça et reposez-vous un peu. Taureau, vous gagnez chaque jour un peu plus de forme et de pouvoir. Aujourd'hui, vos associations avec d'autres personnes vous permettent d'améliorer votre qualité de vie, que ce soit émotionnel ou matériel. Il se peut qu'il y ait un gain pour vous aujourd'hui financier ou en tout cas que vous puissiez mettre en sécurité une situation peut-être professionnelle, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux aujourd'hui ou très bien en tout cas. N'hésitez donc pas à sortir, prenez des contacts et demandez des conseils parce qu'il se peut qu'une situation se décante pour votre meilleur. Gémeaux, vous éprouvez le besoin de vous concentrer sur ce qui est essentiel. Vous êtes plus sérieux que de coutume et à juste titre. Hein. Vous devez faire la preuve de votre sens de l'improvisation. Ne vous en privez pas. On vous a dit que peut-être ce mercredi 15, il y avait eu des situations compliquées professionnelles et du coup, si ça a été le cas, vous recentrez vos activités, vous recentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment, peut-être plus le côté familial, le côté émotionnel, le côté amical. Hein. Pourquoi? Parce que vous vous êtes rendu compte que dans une situation, eh ben, on met peut-être souvent beaucoup d'énergie, on met beaucoup de temps dans des situations qui n'en valent pas le coup. Et aujourd'hui, vous vous en rendez compte. Donc, vous ne mettez plus d'énergie dans ce qui ne vaut pas le coup et vous allez vers quelque chose qui vaut le coup. Cancer, les échanges avec la famille sont facilités. Vous atteindrez de grandes satisfactions si vous ne restez pas dans votre bulle. Il est temps d'aller vers les autres, il est temps de dire, il est temps d'exprimer. Vous aurez l'énergie de fond pour mener à bien vos tâches. Il faudra malgré tout ralentir avant d'aller trop loin, hein, ménagez-vous. Pourquoi? Parce que pour vous, les cancers, vous avez tendance à, quand vous êtes dynamique et enthousiaste, à tout donner et à aller trop loin et à pas vous écouter. Du coup, vous finissez épuisé ou alors vous avez tout donné aux autres et vous n'avez plus de temps pour vous.
il est temps de donner, d'être bien avec les autres, de vous ouvrir, de continuer à communiquer avec les autres tout en gardant un petit peu de temps pour soi, 50% pour soi et 50% pour tout le reste, hein, professionnel, famille, amour, les animaux, enfin tout ça, 50 et 50 que pour moi. Voilà. Donc le cancer, réajustez bien dans votre journée le temps que vous donnez aux activités et le temps que vous vous donnez à vous-même. Pour vous les lions, votre manière d'appréhender la société gagne en profondeur. C'est le moment de réfléchir à des questions ardues. Donc il est temps d'aller vers des questions de fond réellement, hein. Vous serez tenté par des excès impulsifs. Vous aurez l'énergie de tenir jusqu'au bout de la nuit. Donc, il est temps pour vous d'aller vers des situations profondes, vers comment on pourrait dire, il est temps d'affronter les situations dans le cœur du problème. Vous avez l'énergie pour pouvoir aller affronter les situations, pour pouvoir aller affronter les problèmes, pour monter des dossiers. Donc, allez-y, n'hésitez pas, c'est votre journée pour mettre en place, pour vous, pour faire vraiment un travail de fond. Hein. Si vous aviez décidé de ranger votre journée, votre maison aujourd'hui, il est temps, vous videz tous les placards, vous nettoyez tout, vous faites un grand rangement. Si il était temps pour vous d'aller discuter d'une situation, d'une problématique, il est temps, vous allez creuser l'abcès, vous parlez à votre job, vous parlez avec votre équipe. Vous pouvez aujourd'hui, et vous avez l'énergie nécessaire pour pouvoir aller au fond des choses. Pour vous, monsieur et madame Vierge, votre fougue vous rend plus entier et explosif que d'ordinaire aujourd'hui. Vous surprendrez vos proches. Si vous acceptez de suivre votre instinct, il vous mènera dans la bonne direction. Soyez vous-même. Il n'y a pas de restriction aujourd'hui. Ne vous retenez pas. Allez-y. Donnez le meilleur de vous-même. Faites voir la belle personne. Soyez transparent dans vos situations, dans vos propos. Faites appel à votre intuition, elle vous mène dans la bonne direction. Pour vous, les balances aujourd'hui, vous êtes largement aussi objectifs pour prendre une décision et mettre le point sur la table. Il est peut-être temps pour vous de dire, de décider, d'aller vers un. N'hésitez plus, votre énergie vous incite au dialogue, à échanger. Ça vous met le cœur en fait et vous ressource moralement. Donc il y a comme l'idée d'aller vers plus d'échanges, d'aller vers plus de dialogue. Et plus vous allez vers les autres, plus vous communiquez avec les autres et plus votre énergie remonte. Bravo à vous les balances, vous êtes ce jour un peu le gagnant d'une énergie très punchy. Donc n'hésitez pas à aller vers les autres, n'hésitez pas à faire profiter des autres de cette magnifique énergie. Nous allons passer au tirage du Béline pour ce jeudi 16, s'il vous plaît, novembre 2023. Hop, on a une carte qui veut tomber. On va aller en prendre quand même plusieurs. Waouh! L'élévation, la prise de hauteur. Donc, il y a quand même ce jour, on est aidé à prendre du recul sur les situations. Nouveau contrat, hein. Changement de contrat. Changement de contrat, changement, hop là, changement dans vos vies, changement de lieu d'habitation, nouveau contrat avec la campagne, un nouveau contrat qui nous amène plus de paix et de sérénité. Donc, ça peut être un contrat qu'on va signer avec les extérieurs. Peut-être qu'aujourd'hui, on va entendre parler d'une nouvelle possibilité professionnelle ou d'aménager ailleurs ou de déménager ou un nouveau contrat d'amour, peut-être, on vous demande en mariage, c'est possible. Ou alors peut-être de s'unir avec soi, c'est-à-dire on pose un nouveau contrat. J'ai décidé aujourd'hui de prendre soin de moi. Et à partir de ce jour, pendant 21 jours, je prends telle habitude. C'est possible aussi. Mais il y a un changement qui est là. S'il vous plaît, les énergies pour ce jeudi 16. J'adore ce nouveau format. Pourquoi? Parce que ça permet à chacun d'entre vous d'avoir un tirage général et en même temps d'aller plus vers sa propre énergie, hein, puisque c'est important les astres. Ouais, ouverture, chance, changement. Donc deux fois l'énergie du changement. 2 fois. Donc là, ça promet un grand changement. On fait de la route. Ou alors, pour aller rejoindre quelque chose qui nous correspond mieux avec la famille, ou alors on se distance d'une situation pour aller vers ce changement. Il est peut-être temps de changer les choses. Hein.
On va regarder quel va être l'archange et quel va être le message de l'archange. Ah bah, il y en a une qui a sauté, elle est pour moi. Deux, j'ai plusieurs messages. Allez, hop. L'archange qui nous accompagne tout au long de ce jeudi 16. J'adore ce chiffre. Nous avons le nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Il est peut-être temps ce jour de laisser le passé s'en aller. Il est peut-être temps ce jour de prendre l'expérience de ce que l'on a vécu jusque maintenant pour se laisser aller, surprendre par la vie et arriver vers de nouvelles aventures. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.